Salut, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer samedi 8 juillet pour raconter un peu plus mon histoire. Pourquoi? Ben, peut-être pour en inspirer certains, parce que j'ai été inspiré aussi par plusieurs histoires dans ma vie. Donc un petit peu inquiet de le faire, mais je me suis dit aujourd'hui, c'est le temps ou jamais. Donc Stéphane Lemieux, 55 ans, j'ai le goût de revenir en arrière à l'âge de 2 ans, 0 à 2 ans. Je m'en souviens pas tant, mais j'ai quand même de vagues souvenirs. 0 à 2 ans, j'ai vécu beaucoup d'abandon, de rejet. Pourquoi? Ben parce que ma mère et mon père se battaient ensemble. Donc, ils me kidnappaient un à tour de l'autre. C'est ce que j'ai entendu dans plus vieux. Donc, pour finalement, mon père me kidnapper comme il faut. Dans le temps, la DPJ n'était pas nécessairement présente. Donc, il m'a amené dans une famille à l'île Goyer, ouais, où ce que là, de 2 à 5 ans, j'ai vécu la vraie vie de famille. Ça m'a un petit peu sauvé. Donc, 0 à 2 ans, violence, rejet, abandon. Donc, l'histoire se poursuit. 2 à 5 ans, mon père va me porter dans une famille, des amis. Je vois à peine mon père de 2 à 5 ans. Je l'ai vu de temps en temps, mais je n'étais pas certain que c'était mon père parce qu'il arrivait une fois par année ou deux avec des cadeaux. Et puis, ben, ces années-là, 2 à 5 ans, c'est la première fois que j'ai appelé une madame maman. Je m'en souviendrai toujours. J'avais trois frères, deux sœurs. C'était la vie familiale. C'était incroyable. On habitait sur une île. J'étais comblé jusqu'au jour où mon père est venu me chercher à l'âge de 5 ans parce que la famille, les parents que j'avais se séparaient. Donc, je me souviendrai toujours avec mon frère que je connais encore, qui n'est pas mon vrai frère, mais de toute façon, je le vois encore. À 5 ans, mon père arrive, puis j'avais peur de ce monsieur-là. Et puis, on me cachait dans la chambre avec mon frère, puis on écoutait à travers la porte que mon père viendrait me chercher. J'avais une certaine fierté, euh, mais en même temps, j'étais bien, bien inquiète. Là, ce qui s'est passé, mon inquiétude a été validée parce que dès la première journée où ce que mon père est venu me chercher, j'ai mangé, comme on dit en bon québécois, une volée. Une volée avec la ceinture, où ce que je revolais, pour parler en bon québécois, sur le lit. Pourquoi? Parce que j'avais peinturé avec sa blonde sur le lit, puis il venait de nous avertir de ne pas peinturer la petite gouache. Il avait fait un petit cadeau. J'ai mangé la volée de ma vie, et puis là, je me suis dit, waouh, même si j'avais juste 5 ans, je me suis dit, la vie vient de changer. Donc, 5 à 16 ans, rejet, abandon, violence. J'ai fini par devenir un délinquant. Donc, drogue dure ont fait partie de ma vie, la délinquance, des vols à multiples reprises. Je voulais me faire arrêter, je voulais partir de la maison. Ça a été mon moyen. Okay. Donc, à 16 ans, je rentre dans un centre d'accueil qui s'appelle Boscoville. Ça m'a sauvé la vie. Donc, cheminement extrême, reprise de confiance, reprise de mon identité. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mon Dieu, ça a été la graine qui a été semée pour que je puisse devenir un homme plus tard. Donc, je sentais que j'avais de la valeur, j'ai repris confiance en moi, j'ai reconnu mes compétences. Écoute, j'en parle, j'en shake encore. Ça a été marquant. Donc, même si j'ai passé 1 an et demi à Boscoville à travailler sur mes bébites, à ma sortie, ça n'a pas été facile. C'est bien sûr que tout ce passé-là, je ne rentre pas dans les détails parce que de toute façon, ça me chamboule encore. J'en parle parce que peut-être ça peut inspirer certaines personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui peut-être se demandent, écoute, moi, j'ai pas vécu ce qu'il fallait, donc c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mon vécu que je réussis pas. À l'âge de 18 ans, quand je suis sorti de Boscoville, l'enfer a recommencé. Une chance, j'avais des accompagnements, des éducateurs de rencontres que j'avais qui ont continué à me suivre parce que j'avais de la valeur pour eux autres, puis ils croyaient en moi. Donc, j'ai recommencé, drogue plus dure, délinquance plus élevée, jusqu'au jour où je me fasse arrêter à l'âge de 19 ans ou presque 20 ans, avec une chance incroyable, la grève des juges. Donc, j'ai pas fait de prison. Mais j'étais encore prisonnier de tout ce passé-là. J'avais l'impression que c'était marqué délinquant, drogué dans mon front. Il a fallu que je me reconstruise, il a fallu que je reprenne confiance en moi, malgré tout. Puis c'est un travail de toute une vie, ça. Donc, j'ai commencé à travailler pour d'autres personnes, des travails ordinaires, hein, de 5 à 75 $ dans ce temps-là, avec un secondaire 5 fini sur la fesse. Puis je me souviendrai toujours
Mon père, qu'est-ce qu'il m'avait dit avant de rentrer en centre d'accueil devant le juge? À l'âge de 16 ans, il m'avait dit, avec une lettre qu'il avait remis au juge pour que le juge la regarde et ensuite me remette, que j'étais le pire trou de cul à vie qu'il avait connu, puis que j'allais jamais aller loin dans la vie, puis j'allais gagner 5,75 $ toute ma vie. Moi, ça a été un élément déclencheur. Donc oui, j'ai gagné 5,75 $ et puis j'étais complètement malheureux. J'avais pas appris, moi, qu'on payait de l'impôt, puis que c'était si difficile de travailler. J'avais encore la mentalité facile que de revenir dans la délinquance aurait pu peut-être me sauver. Mais j'ai dit non. J'ai fait une thérapie qui m'a aidé, bien sûr, pour arrêter de consommer. Ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu un travail à l'âge de 19 ans et demi, 20 ans, quelque chose comme ça. En étant sur le chômage, je livrais des bouteilles d'eau Labrador et puis je me suis blessé, mais blessé. J'ai un mal de dos incroyable qui s'est développé. Et puis, ben, j'ai encore ce problème de dos-là avec les années, sauf que je le contrôle bien avec des exercices, des étirements, puis tout ça. J'ai réalisé que les personnes qui nous engageaient, tant qu'on leur servait à quelque chose, parce que j'étais fort physiquement, c'était parfait, ils nous aimaient. Mais la journée que j'ai dit, je ne peux pas rentrer demain, encore de l'abandon. Je me suis fait traiter comme un trou de cul. Et puis on m'a dit, toi, tu ne reviendras jamais travailler ici. J'ai pu me décourager, c'est ce que j'ai fait. J'étais médicamenté pour mon mal de dos, donc j'avais de la misère à me concentrer. Mais j'ai commencé à lire des livres. Le premier, La puissance du subconscient de Joseph Murphy. Wow! Un élément déclencheur dans ma vie. Ensuite, ben, une série de livres sur la vente, sur plein de cheminement personnel, les 5 blessures de Lise Bourbeau, pour pouvoir comprendre un peu plus pourquoi j'avais de la difficulté à vivre dans cette société-là. Jusqu'au jour où j'ai décidé que moi, je me prenais en main. J'ai parti à mon compte dans une entreprise. Il y a eu beaucoup de petites entreprises au début, mais j'ai fait en fin de compte 29 ans dans le même milieu, le milieu du chocolat, mais aussi dans l'entraide, parce que j'ai aidé des milliers de jeunes à travers les années, à travers un programme qui était conçu pour éloigner les jeunes des problèmes de la rue en leur offrant du travail, des activités et même des voyages en immersion. De 22 à 26 ans, mon entreprise a pris une ampleur assez incroyable, assez incroyable. J'ai même pu m'acheter une maison cash. Quand je dis cash, c'est paiement sur réception. Donc, pas à mon nom, parce que je travaillais plus au noir que la vie normale. J'étais pas capable de me dire dans ma tête, moi, je vais payer de l'impôt. Donc, ma blonde de ce temps-là, ça a été une de mes plus longues relations au début. Avait un bon travail à la ville de Montréal. Donc, on a mis la maison sur son nom et j'ai payé la maison d'une façon créative. Donc, quand tu subis l'abandon, du rejet, tout ça, les relations, c'est toujours plus difficile. J'ai eu quand même une belle relation, j'ai eu un enfant, mais à l'âge de 26 ans, mon enfant a 3 mois, je quitte ma femme, je laisse la maison, elle n'était pas à mon nom. Donc, j'ai vécu un petit retour en arrière avec beaucoup de questionnements. Ça ne m'a pas découragé, j'ai continué à foncer dans mon entreprise jusqu'à avoir une chocolaterie industrielle, jusqu'à avoir un bistrot, plusieurs autres biens immobiliers, excusez-moi, entre autres un chalet locatif que j'ai adoré, mais j'ai tout vendu à un moment donné. Le bistrot, la chocolaterie, le chalet, mes 2 maisons qui me restaient dernièrement. Donc là, je vais vite dans le cheminement pour vous raconter quelque chose. Malgré tout ce qui vous est arrivé avant, malgré tout chaos, j'ai réalisé qu'il y a toujours une renaissance, toujours une super belle renaissance. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans le cheminement, puis plus rapidement, pour ne pas prendre tout de votre temps, à l'âge de 50 ans, malgré que mon entreprise allait super bien, je me souviens, ça a été un déclic. J'étais sur le bord de la piscine, une grosse piscine creusée, une grosse maison. J'étais marié depuis déjà, ça fait 14 ans environ que je suis marié présentement, j'ai 55 ans. Donc, ça faisait peut-être 6-7 ans là, que j'étais avec Cathy. Puis je suis encore avec, heureusement. Et puis j'étais malheureux. Je nettoyais ma piscine, téléphone cellulaire dans la poche, puis je répondais au téléphone, aux plaintes, aux commandes. Puis j'étais bien. Mes amis m'appelaient la secrétaire de luxe qui se plaint pour rien. Sauf que quand tu n'as plus de passion, ben, il faut que tu cherches ailleurs. Ce que j'ai fait, j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, L'entreprise du 21e siècle. Ça aussi, ça a changé ma vie. Ce que j'ai découvert à travers ce livre-là, ça a été la première chose, une déception, parce que j'avais lu le livre Père pauvre, Père riche, et puis je m'en servais à bon escient, de laisser l'argent travailler pour nous au lieu de travailler pour l'argent.
J'ai découvert qu'il parlait du marketing relationnel, que c'était ça, l'entreprise du 21e siècle. Moi, mon expérience, j'en avais pas. Mais j'avais plein d'amis qui arrivaient comme des extraterrestres chez moi, parce qu'ils savaient que j'avais de l'argent, pour me vendre des produits. Mais aussi pour me dire, rejoins mon équipe, tu vas voir, tu vas devenir millionnaire à travers ça. Je gagnais super bien ma vie, il n'y en avait pas de problème. Puis ce que je voyais d'eux autres, c'est qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils lâchaient cette entreprise-là, puis ils retombaient dans le même pattern qu'avant. Donc, je trouvais que c'était pas professionnel, c'est pas quelque chose que j'allais faire dans ma vie. Je les encourageais, j'achetais de leurs produits, surtout pour qu'ils ne m'achètent plus. Jusqu'au jour où ce que je rencontre sur Facebook, quelqu'un qui est devenu mon ami, j'ai pas peur de le nommer, il s'appelle Stéphane Pagé, dans une entreprise, un super leader, dans une entreprise de marketing relationnel produit. Ça ne me passionnait pas non plus, les produits. Ce qui me passionnait, c'était le relationnel. Je voulais sortir de mon emprise, d'être un petit peu dans la solitude, parce que dans le monde du chocolat, tu échanges pas des trucs et tout ça, c'est une guerre. Hein? On m'appelait le dieu grec du chocolat. J'ai découvert ce gars-là qui réussissait très bien, qui travaillait à travers le monde, faisait beaucoup de voyages, donc beaucoup moins de stress de ce que moi je vivais avec mon entreprise. Parce que quand j'étais en voyage plus de 2 semaines, le stress pognait, les souris volaient, les souris dansaient pendant que j'étais parti, puis j'avais toujours plein de problèmes à récupérer. Puis moi, je voulais une vie remplie de liberté, jamais voyagé, puis j'étais marié avec une Cubaine. Donc, j'ai commencé l'entreprise. J'ai été deuxième recruteur au Canada après 1 an et demi. Après 4 ans, j'ai arrêté, j'ai laissé ça à ma femme. Vous allez savoir pourquoi n'a pas long. Tout simplement parce que je manquais de passion. Okay? Sans rentrer dans les détails, ma femme, elle a continué parce que j'avais mon numéro d'ID, puis elle, ça la passionnait, les produits, tout ça. Moi, j'ai découvert ensuite ce que j'appelle le marketing relationnel, mais de service. J'ai découvert aussi le trading dernièrement. Ça me passionne. Fait que quand quelque chose te passionne, la vie est beaucoup plus belle par la suite. Donc, tout ça pour vous dire une chose, bien important. Malgré tout ce que vous avez vécu avant, le succès est ici. Pour moi, il n'est pas d'en croire, il est d'en avoir la foi. La foi, ça fait des miracles. Puis quand vous avez un grand pourquoi, le grand pourquoi, c'est, exemple, j'ai parti un projet Ranchon. Il y en a qui appellent ça, comment ils disent ça, un resort. Je m'en suis pas rendu compte parce que je l'ai fait de cœur avec la famille à Cuba, à Havane. Donc, piscine, animaux, ranchon, table de billard, début de construction d'une casa pour mettre en location. Ce que j'aime dans ce projet-là, c'est que toute la famille est réunie, puis toute la famille met la main à la pâte pour que l'entreprise monte de plus en plus, puis que chaque personne qui y travaille gagne sa vie, puis gagne son argent, puis ça soit possible d'avoir des rêves aussi à Cuba. Donc, ce que ça me permet de faire, présentement, je suis au Québec, ça me permet de penser et de croire et d'avoir foi que je vais passer ma retraite à Cuba, et puis tout ça en continuant à avoir un revenu en ligne résiduel et duplicable. Pour ceux qui hésitent à travailler en ligne, qui se disent « c'est juste vendre des produits, c'est juste que je n'ai pas réussi avant », bien, tentez votre chance, puis croyez-y jusqu'à la fin. Allez-y jusqu'à ce que vous réussissiez. Voilà mon histoire aujourd'hui. Je pensais que l'histoire a finissait là, mais regardez la synchronicité, c'est incroyable. Je m'en retourne dans le salon, c'est comme libéré un petit peu. Je reçois un message, Pierre McLean. Il était comme un genre de directeur à Boscoville. C'est une personne bien influente dans ma vie. Peut-être qu'il ne sait pas, il va l'apprendre aujourd'hui. Je regarde le message. Écoute, on ne se parle jamais. Il m'envoie un message, ça dit « Voici le jeton où ce qu'on payait nos repas à Boscoville. » Regardez, c'est ça le message.